Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr dans l'onglet boutique. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, sur ce, on va tout de suite commencer avec mon oracle, la Diade. Donc, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? D'accord. Alors, bon, d'entrée par rapport à la coupe, on nous parle d'une nouvelle rencontre, d'être dans un conflit intérieur, dans l'indécision. Donc peut-être que vous êtes un petit peu perdu par rapport à cette nouvelle rencontre-là, que vous ne savez plus trop quoi en penser, quelle direction prendre. Donc on va développer ça ensemble. Ouais. Allez, on va voir. Peut-être des doutes par rapport à cette personne. On va voir qu'est-ce qui se passe ici. Alors, ouais, on me dit que c'est parce qu'il y a pas mal d'instabilité dans cette relation. Peut-être que c'est cette personne qui n'est peut-être pas très, très stable. On vous sent un petit peu perdu, en fait. Vous ne savez plus trop quoi penser de cette relation, de cette personne-là. On me dit que, ouais, regardez, nouvelle rencontre. Elle ressort encore cette carte. Hein. Donc, il y a pas mal d'inconstance chez cette personne. Donc, du coup, vous ne savez plus trop quoi penser, ce que ça va donner. Est-ce que vous avez envie de poursuivre ou pas? D'ailleurs, c'est possible hein, que ça fasse partie de vos questionnements. Mais voilà, on voit que c'est une relation quand même qui est assez instable. Alors pourtant, on me dit qu'il y a quand même quelque chose de très fort entre vous avec la carte du lien. Alors c'est pas un problème par rapport à une énergie tierce, déjà ça on peut le supprimer ici. Non, mais ouais, il y a quand même pas mal d'instabilité ici. Ouais, alors j'ai l'impression qu'en fait, ce qui se passe dans cette histoire, j'ai l'impression que c'est... Alors, ouais, je pense que cette personne, on dirait qu'elle vous souffle un peu le chaud et le froid, c'est-à-dire qu'on alterne des périodes de rapprochement, de retrouvailles, avec des périodes de non-communication ou de prise de distance. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est pas mal sur la défensive. Ouais, on me parle ici de temps, de réflexion, de choses qui sont en gestation. Donc oui, pour moi, ça fait quand même un petit moment que ça dure. Hein, cette histoire, donc on ne sait plus trop quoi en penser. Et le truc, c'est que pendant ces phases de non-communication, de prise de distance, on voit bien qu'il y a du manque ici, mais il y a quelque chose qui bloque. On parle de difficulté, de blocage par rapport à cette relation. Donc, ouais, il y en a beaucoup trop, par contre, je ne vais pas tout les prendre. Je vais les brasser. Il y en a beaucoup trop qui sont sortis. Ouais, il y a de la prise de distance ici. Bon, en tout cas, ce que je vois là dans un futur proche, c'est qu'on me dit ici qu'il va y avoir un nouveau départ entre vous. On me parle d'un renouveau, d'une renaissance au niveau de cette relation-là. Il y a un nouveau départ, c'est clair. On me parle d'imprévu, de surprise, d'une atmosphère qui va se réchauffer. D'accord, bon, allez, c'est bon. Donc, vous avez fait une nouvelle rencontre il n'y a pas très longtemps. En tout cas, cette guidance s'adresse à des personnes qui sont dans ce contexte-là. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que par rapport à cette nouvelle rencontre, il y a eu pas mal d'instabilité. Il y a eu des périodes de retrouvailles, ponctuées de périodes de mise à distance, de silence radio. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que c'était une relation plutôt en on-off, d'accord? Donc, vous ne saviez plus trop quoi en penser, beaucoup de doutes. Maintenant, ce que je vois, c'est qu'en réponse à cette instabilité, il y en a un de vous deux qui a posé une séparation. On me parle d'une séparation, mais qui est temporaire. On voit très clairement qu'il y a des échanges qui vont reprendre entre vous, hein, tout simplement parce que, bon, ben là, on voit qu'il y a du manque, de la nostalgie, malgré le fait que vous soyez arrivé à un point où, ben, concrètement, ça ne pouvait plus continuer comme ça. Hein, ça on me parle vraiment d'un blocage.
et notamment dû à des peurs, blocage émotionnel. Maintenant, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir un nouveau départ par rapport à un déclic, une prise de conscience, et on a une atmosphère qui va se réchauffer. On a de la communication qui revient suite à une période de non-communication. Donc ça peut être vous qui ne communiquez plus avec cette personne qui avait posé un stop. Ça peut être cette personne-là qui s'est éloignée. Peu importe, on a une séparation qui n'est qu'une séparation temporaire, un break. Donc en dos de deck, on parle de vœux exaucés. Quelque chose qui va arriver assez rapidement quand même. J'ai l'événement soudain, la rapidité en ce qui concerne le fait d'aller vers un nouveau départ. Ouais, les choses vont se stabiliser. J'ai des réconciliations qui interviennent, qui vont vous apporter beaucoup de joie, de bonheur. On parle de complicité. Ouh là là, c'est joli, amitié, nouveau départ, commencement. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va développer. Donc, je vais continuer avec cet oracle. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à cette relation? Donc, je pense qu'en fait, avec la carte de Cupidon, ça a été un réel coup de foudre tous les deux. Mais voilà, il y avait trop d'instabilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc, par rapport à cette relation en on-off, ouais, ça a été un véritable coup de cœur. On me dit l'un pour l'autre. Mais il y avait, on me dit, beaucoup de conflits, ou en tout cas, vous n'étiez pas sur une longueur d'onde par rapport à des projets. Alors, peut-être que vous vouliez avancer un petit peu plus vite que cette personne, ou vice-versa, d'ailleurs. On voit en tout cas que ça a causé des difficultés. Donc, il y avait un manque d'investissement, un manque de stabilité dans toute cette histoire, ça c'est clair. Maintenant, on nous parle d'une issue positive par rapport à ces conflits suite à une période de séparation. Toujours pareil, hein. J'ai bel et bien un nouveau départ avec la carte du printemps. Bon, ça fait quand même 2 fois qu'elle sort, la carte du printemps. Donc, si on parle de temporalité, vous l'aurez compris, sur ce printemps, ça va bouger avec cette personne-là. Donc, on me dit qu'il y a des sentiments sincères entre vous. On nous parle d'amour véritable. Donc, j'ai encore une fois cette phase d'éloignement. Après, il se peut que pour certains ou certaines d'entre vous, c'était tout simplement une relation à distance. C'est ce qui a peut-être créé cette instabilité. Et peut-être qu'à un moment donné, l'un de vous a dit que ce n'était plus possible. Donc, vous adaptez, c'est toujours pareil, c'est du général. Donc, oui, on voit que vous avez une relation forte, on parle d'âme sœur. Mais voilà, beaucoup de difficultés, d'épreuves. Et à un moment donné, on a posé un stop. On s'est dit non, c'est un peu trop compliqué cette relation-là. Ouais. Alors, pour d'autres personnes, il se peut, parce que j'ai quand même la relation charnelle, l'amitié, la relation ambiguë, que c'était une relation, voilà, où on n'est pas réellement ensemble, on s'entend super bien, aussi du charnel, hein, vous l'avez compris. Mais du coup, peut-être que le fait d'exprimer qu'on est réellement en couple, peut-être que ça n'a pas été exprimé. C'est possible. Bon. En tout cas, j'ai toujours cette même symbolique de blocage ici, de choses qui ne sont pas claires en fait, d'être dans les illusions. Voilà, ben, tout simplement parce que cette personne n'était pas prête, c'est ce qu'on me dit. Après, ça peut être vous aussi. Hein. Alors, j'ai le signe du taureau qui ressort. Donc, vu que cette personne ici n'était pas prête, on me dit qu'il y a eu cette phase d'éloignement hein, qui s'est mise en place. Et je pense réellement que c'était une nécessité ici, parce que là, de toute façon, pour vous, ça ne pouvait plus continuer ainsi. Alors, j'ai le lion qui ressort. Ouais. Donc, point de désaccord, peut-être même disputes qui vous ont conduit à vous isoler l'un de l'autre, tout simplement parce que cette relation, elle tournait en rond depuis un certain temps. Avec la carte des schémas répétitifs, on avait vu sur l'oracle précédent également la carte de la gestation. Donc, quelque chose qui couvait, ça tourne en rond, ça n'avançait pas. Du coup, en plus, ça a créé d'autres problématiques derrière, hein, peut-être des doutes, des suspicions, de la jalousie, manque de confiance. Donc, c'était plus possible. Oui.
Oui, parce que ce qu'on me montre ici, c'est que il y en a un d'entre vous, alors la jalousie, elle peut être réveillée par le fait que l'un d'entre vous ait plutôt tendance à sortir, faire la fête, ou peut-être être très entouré. Donc du coup, oui, ça a créé aussi d'autres points de blocage, de désaccord entre vous deux. Il y avait un manque d'investissement, tout simplement, dans cette relation-là. Donc j'ai le Scorpion et le Gémeaux qui ressort également. Et le truc, c'est que vous vouliez qu'à un moment donné, cette personne, elle ait un déclic, une prise de conscience quant au fait, tout simplement, de s'investir un petit peu plus dans cette histoire, de s'engager. Donc, on passe ici par une période, on me dit, on essayait de faire son deuil par rapport à cette relation-là. Maintenant, cette période de distanciation, cette période de séparation a permis aussi, je pense, de mettre en lumière certaines choses, notamment, on me parle ici de nostalgie. Donc, il y a du manque, oui. Et c'est ce qui fait qu'il va y avoir du changement. Avec la carte de l'accélération, encore une fois, on voit que ça va être assez rapide. On me dit qu'il va y avoir des réconciliations et un pardon. Alors du coup, comment ça va évoluer tout ça? Parce que bon, c'est bien beau de se réconcilier. Mais est-ce que les choses seront beaucoup plus claires? D'accord. Donc ce qu'on me dit en fait, c'est que ces réconciliations, elles vont permettre dans un premier temps d'essayer de rétablir la confiance entre vous. Cette fameuse confiance qui à un moment donné a fait défaut dans votre histoire. Donc on me dit ici qu'avec la carte du retard, de l'attente, donc ça va mettre du temps bien évidemment, on va y aller tout doucement. Mais ce que je ressens, c'est que c'est comme s'il y avait un accord, où voilà, vous allez communiquer, vous allez en parler, tout ça. Et du fait de laisser du temps au temps, pour recréer du lien, mais surtout, moi, je pense repartir sur des bases saines et solides. C'est important pour tous les deux. En tout cas, je vois que l'envie, elle y sera des deux côtés. Alors, on me parle du début de relation, vous voyez. Donc, c'est vraiment, on repart de zéro, période de flirt et de séduction entre vous. D'accord, on me dit que ça vous permettra d'aller vers une issue favorable et positive. Donc, pour moi, ça va évoluer positivement pour tous les deux. Et encore une fois, j'ai la carte du printemps de deux decks. Renouveau, renaissance, très forte attraction entre vous deux. Ouais. Mais vous voyez, il y a eu soit il y a eu des mensonges, ou soit on me parle quand même ici de blessures de trahison, ou peut-être tout simplement la peur d'être trahi, hein, parce que la jalousie, des fois, c'est ni plus ni moins qu'un manque de confiance en soi, et voilà, ça cache des peurs, selon le passif de chacun, donc ouais. Si la carte, elle sort à l'envers ici, mais à la base, tous les deux, ça a été un véritable coup de cœur, ça c'est clair, ça match, ça le fait, mais il y avait cette jalousie, pour moi, omniprésente, ou alors des petits mensonges qui ont été faits, qui fait qu'à un moment donné, on s'est méfié de l'autre, ça n'a pas aidé à la relation, ça vous a conduit à cette séparation, encore une fois, une période de pause, hein. Ouais. Une période de doute, d'égarement également. Ok. Allez, donc je vais compléter avec un dernier oracle. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à la guidance aujourd'hui? On parle de choses qui sont en gestation, un événement naissant qui se prépare par rapport à une situation qui était bloquée. On a dû dépasser les difficultés. Voilà, on me dit que vous allez encore une fois regarder, en parler. On nous parle d'un accord, de négociation, de compromis. Pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. On me parle de nettoyage et de purification du couple. Donc vraiment, ouais. Vous allez mettre les choses à plat ici pour repartir de zéro, mais sur des bases beaucoup plus saines, parce que regardez, ce qui se passe, c'est que vous vous aimez tous les deux. On parle d'amour puissant, pardon, de partage, hein. Donc on vous dit que la réponse à votre question est oui, un grand oui. Donc ça va évoluer pour moi positivement, mais simplement il va falloir, je pense, repartir de zéro, et surtout
bien discuter, mettre les choses à plat. Et pour moi, il y a une confiance à retrouver, hein, dans votre histoire. C'est important que vous le fassiez. Ouais, on me dit que pourtant, à la base, tous les deux, ça a été un amour fusionnel. Je pense que ça a été très fort, cette nouvelle rencontre d'entrée. Je peux peut-être même parler de coup de foudre, hein. Mais voilà, ça a laissé place finalement à beaucoup de peurs, hein, qui ont pris le dessus. Oui, c'est ça. On a commencé à prendre des distances ou alors à se sentir mal. Il y a des peurs qui ont pris le dessus, moi, sur la relation à un moment donné. C'est ce que je vois. Bon, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de pensées l'un pour l'autre, hein, pendant cette phase d'isolement, d'éloignement. Vous n'avez cessé de penser l'un à l'autre. On parle des réseaux sociaux. Donc, il se peut que vous ayez surveillé cette personne ou alors que cette personne vous ait surveillé. Bon, il y a eu beaucoup de pensées là. Maintenant, Régina, on vous dit que cette histoire va prendre une différente tournure. On me parle de décisions qui seront prises ensemble pour aller dans la bonne direction. Et surtout, avec la carte détermination combat, ne pas abandonner. On voit que vous allez vraiment ensemble vous battre pour que cette relation fonctionne. Mais là, c'est pas se battre l'un contre l'autre, c'est se battre l'un avec l'autre contre le problème. C'est pas la même chose. Ouais. Donc se battre, on me dit également, contre les doutes, le manque de confiance, encore une fois. Ouais, il y a des choses à mettre en place ici. Prendre les bonnes décisions pour faire évoluer les choses positivement. Donc, on me dit ici, en fait, vous allez décider de faire table rase du passé pour pouvoir reconstruire cette relation ensemble, pour pouvoir avancer vers un nouveau chapitre. Donc, vous serez conscients tous les deux à ce moment-là que tout ne va pas se faire du jour au lendemain. Je pense quand même qu'il y a du travail à fournir de part et d'autre pour que vous puissiez trouver un équilibre ensemble. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on me parle d'une personne d'énergie féminine. Alors, ça peut être vous qui regardez cette vidéo. On me dit qu'après de passer par une période un petit peu douloureuse, une période souffrante, ça va laisser place ici à beaucoup de joie, de bonheur, de fêtes, de célébration. Donc, bon, ce sont de belles énergies. Allez, j'en prends quand même une dernière. Une dernière pour terminer. On arrête. Bon, ça va dans le sens. On nous parle de changement et de choses qui vont évoluer positivement dans cette histoire. Beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de passion. Hein. C'est très très fort entre vous deux. Donc, on va terminer cette fois-ci avec quelques cartes du petit oracle des plumes. Et après, je prendrai quelques cartes messages d'âme à âme. Donc, que peuvent vous dire vos guides pour vous, pour cette guidance? Alors, nous avons la plume de héron qui symbolise la chance, la patience et la purification, encore une fois. Elle porte bonheur et favorise l'introspection et l'amour de soi. Il est donc temps de faire une pause. En la gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. Donc oui, on a toujours cette notion de pause qui ressort, hein, dans votre histoire, mais on vous dit que c'est un mal pour un bien, ça permet d'y voir plus clair. On a la purification ici qui ressort beaucoup dans votre jeu. Donc on vous dit de garder la foi tout simplement. Les choses vont s'arranger. Nous avons la plume d'aigle qui symbolise la paix et le bonheur. Non, il y en a beaucoup trop. Donc, il repousse les mauvaises énergies. On vous dit ici que vous avez honoré l'univers par votre bravoure. Donc, certes, ça n'a pas été facile, mais je pense que vous avez fait ce qu'il fallait. Et on va s'arrêter là. Donc, nous avons la plume grise qui symbolise la paix et la sérénité. On vous dit que l'univers travaille pour vous, de ne pas vous inquiéter. Donc, soyez patient ou patiente le temps qu'il mette les choses en place. Ne perds surtout pas la foi, encore une fois, et continue de croire en lui. Ce qui t'arrive, ou plutôt ce qui va vous arriver, est merveilleux. Nous avons la plume de canard qui symbolise la maturité. Tu as gagné en sagesse, alors ça peut être vous, ça peut être cette personne. Un changement de cap ou d'orientation est à venir. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. Donc bon, on voit tout simplement qu'il va y avoir du changement positif. Et puis surtout, on va aborder cette relation-là avec beaucoup plus de sagesse. Hein. Ça va lui permettre d'évoluer dans le bon sens et de trouver un équilibre ensemble. Donc la plume de faisan symbolise l'humilité. Donc tu dois apprendre, vous ou votre hôte, toujours pareil, à être moins dans l'ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien se passer, tout va bien maintenant. Donc voilà, ça va dans le sens.
Et en dos de deck, la plume grise qui symbolise l'espoir et l'équilibre. Quoi qu'il se passe en ce moment, l'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience. Avance doucement mais sûrement vers ton objectif. Donc certes, ici le message c'est que tout ne va pas s'arranger comme ça, comme par magie. Vous n'allez pas trouver un équilibre du jour au lendemain sur vos problématiques. Mais en tout cas, on voit que vous allez travailler tous les deux dans ce sens-là. Donc certes, il faudra un petit peu de temps, mais vous allez en tout cas parvenir à trouver cet équilibre ensemble. On va terminer par les cartes. Alors, on avait dit carte message d'âme à âme. Après, ça peut être aussi des cartes prédiction. Aimer, c'est respecter les choix de l'autre. Donc, bon. Ça, c'est plutôt une carte prédiction, une carte conseil aussi. Allez, on va s'arrêter là. Alors, regardez, cette personne, ça, ce sont des cartes message d'âme à âme. Elle vous dit bien qu'elle est amoureuse de vous. Et je saurai te le prouver, sois convaincu de ma sincérité. Donc, cette personne, en fait, elle va vraiment chercher à vous rassurer sur ses sentiments, sur sa sincérité. Donc, on avait vu un travail à faire pour pouvoir retrouver la confiance. Donc, confiance en l'autre, mais je pense aussi qu'il y a un travail sur la confiance en soi ici à faire. Et en dos de deck, laisse place aux surprises. Donc, je pense que cette relation... Vous avez encore pas mal de choses à vivre avec cette personne-là et franchement, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Donc, laissez les choses se faire et surtout, laissez place aux imprévus. Donc, voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Vous pouvez laisser un pouce bleu ou encore un commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous.